Je n'en peux plus. Je vais mourir de soif. Madre de Dios. Oh là, jeune tourmenté, j'ai entendu l'appel lointain mais certain d'un pauvre malheureux ayant besoin d'aide dans un délai limité. Tout cela par un personnage fictif et dans les besoins scénaristiques d'un chat. Appelle-moi Iron Man. Mon sauveur. J'ai ce qu'il te faut, amigo. Oh, peu cher, tu te réveilles là? On va commencer, hein? Qu'est? Mais il est où le rhum? C'est quoi ça, le rhume? Il n'y a que du pastis ici, hein? Oh, tu te réveilles là? Qu'est? Mais où est mon... Ah, mi amore. Oh. Bon bah... Générique alors. Ah, Zeus, qui ne le connaît pas? Ah, que ce soit à travers ses représentations dans les dessins animés, les films, les jeux vidéo, on a déjà tous au moins une fois entendu parler de lui, et nous allons décortiquer un peu plus cela aujourd'hui. Comme une crevette, non? Non! Enfin si! Enfin c'est pas le sujet là! Donc, Zeus est le petit dernier d'une lignée de 6 enfants. Son père est Cronos, et sa mère est Rhea. Oui, bah, son frère et sœur, bon. Pour rappel, Chronos est un titan, tout comme Rhea. Et ils font partie de la première génération de dieux, et il prit le pouvoir à son père Uranos en les masculant. En les masculins? Oh, il lui a coupé les... Merci pour ces précisions, Marcel. Donc Cronos fut un jour averti par un oracle qu'un de ses enfants le détrônerait. Et pour empêcher que cela n'arrive, il dévora ses enfants dès que Rhea les mettait au monde. Au 6e enfant, Rhea mit au monde un petit garçon. Mais cette fois-ci, elle le fit en secret, afin qu'il ne se fasse pas bouffer comme tous les autres, hein. Elle enveloppa une pierre dans un landau, afin de duper Cronos. Et ce petit garçon est... Jesus, non? Non, non, c'est Zeus en fait, comme le titre de la vidéo, hein. Ouais. Donc cette dernière le cacha en Crète, et il fut élevé par les nymphes et nourri du lait de la chèvre Amalthée. On raconte d'ailleurs qu'à la mort de cette chèvre, Zeus prit sa peau comme armure. Effectivement, Joe, cette peau s'appelle l'égide. Parfois bouclier, tantôt armure, elle représente surtout la puissance de Zeus. Elle est tellement puissante qu'on en créa même une expression, car être sous l'égide de quelqu'un, c'est être sous une bonne protection. Alors si toi aussi tu as adoré ce petit moment sur les expressions, je te conseille de suivre ce petit lien afin de découvrir d'autres vidéos. Lorsque Zeus arriva à l'âge adulte, il voulut s'emparer du pouvoir de son papounet chéri. Parce que c'est bien d'avoir du pouvoir. Il demanda conseil à Métis qui lui donna une drogue. Parce que c'est bien... Non, rien. Et cette drogue fit vomir Cronos de tous ses enfants. Je vous rappelle que c'est quand même à l'âge adulte, ça veut donc dire qu'ils ont grandi dans son ventre. D'accord. Et il attaqua donc Cronos avec sa fraternité. Tu oublies de préciser qu'au préalable, il avait libéré du Tartare les Hécatonchires et les Cyclopes. Les Cyclopes qui d'ailleurs vont lui forger le tonnerre ainsi que la foudre. Et après 10 ans de guerre entre titans et dieux, les titans furent vaincus et envoyés dans le Tartare. Les dieux
une fois les hostilités terminées, décidèrent de se partager le pouvoir, et cela en... En quoi? En tirant au sort? Et attention, attention, nous jouons maintenant pour le royaume des morts, donc j'espère que vous êtes tous prêts, il y en aura pour tout le monde, calmez-vous. Alors, notre grand gagnant est Hadès. Bon, parlons un peu de la vie sentimentale de Zeus. Alors, je vais résumer cela en 3 mots. Je dirais timidité, fidélité et bien sûr droiture. Hein? C'est bon, je rigole. Balance le jingle. Bon, je ne sais pas par où commencer, tellement c'est un bordel sans nom, ces histoires sentimentales, c'est incroyable. Mais non, c'est super simple. Je vais te montrer, regarde. Celui-là, il revient ici, celui-là, ça repart là. Ah voilà, hein. Ah, voilà, peu cher. C'est pas compliqué, hein. Alors, plus simple, non? Oui. Bon, je vais résumer cela. Il a eu 3 épouses officielles. Métis, Thémis, et enfin Héra, celle qui le restera le plus longtemps. Oui, c'est sa sœur, oui. Mais il est aussi connu pour ses quelques infidélités vite fait, comme par exemple... Alcmène, Ananké, Athiopé, Astéria, Calliope, Callisto, Calycée, Carmé, Danaé, Déméter, Dia, Dino, Dionée, Doripé, Gine, Elara, Electre, Tia, Eocéris, Eunomie, Europe, Euryméduse, Eurynomée, Gaïa, Ganymède, Héra, Imalia, Ibris, Io, Yadamé, Lamia, Laodamie, Leda, Leto, Maya, Mera, Métis, Mnémosyne, Eurynomée, Gaïa, Ganymède, Héra, Imalia, Ibris, Io, Yadamé, Lamia, Laodamie, Leda, Leto, Maya, Mera, Métis, Mnémosyne, Niobé, Olympia, Spandor, Perséphone, Pluto, Podarge, Protogénie, Séléné, Thalie, Thémis et Thémisto. D'ailleurs, que ce soit des déesses, des humaines, des titanides, ça n'a pas grande importance pour lui. Hein. Il pouvait même se métamorphoser afin de se dissimuler à sa sœur, sa femme. En aigle, en satyre, en cheval, en taureau, en fourmi, en nuage, en pluie d'or. Voilà. Chacun ses fantasmes. Je crois que je vais dormir encore un peu, hein? Vous l'aurez compris, de toutes ces unions vont naître une multitude de bambins en tout genre, dont voici la liste. Ah, comme quoi, on a tous en nous quelque chose de... Tennessee. Ah, quelque chose à nous de Tennessee. Non, de Zeus. De Zeus toujours, hein, mais lâche rien, hein, je sens que tu vas y arriver, là. Ouais. Donc ces multiples infidélités vont causer, bien souvent, la vengeance d'Héra. Bon, Zeus n'est pas qu'un don Juan. Oh oui, ses fonctions sont multiples. Il est bien sûr le dieu du ciel et Monsieur Météo. Donc le bien-être de l'humanité dépendait de ses caprices, de ses colères, mais bien sûr de sa volonté. Bonjour, aujourd'hui la météo sera super, je suis de super bonne humeur, d'accord? Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il y aura un anticyclone extraordinaire sur l'ensemble du pays. Moi je préfère Jupiter, hein. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Ah ouais, tu préfères Jupiter, hein? Eh bien aujourd'hui, il y aura des ouragans, des tornades, et peut-être même un tsunami. Voilà. Mais il sera aussi retenu comme un dieu justicier et protecteur, celui qu'on invoque avant de commencer une bataille. Un bienfaiteur et un sauveur, celui qu'on consulte avant de prendre une décision importante.
Et surtout, il aura été constant et important dans tous les domaines. Il aura été adoré par tous et partout. Et nous voici donc déjà à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, vous connaissez la chanson, petit pouce bleu de l'amour, grand partage, n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à la prochaine, ciao. Non mais tu te rends compte, franchement, c'est n'importe quoi là. Hein. Dis donc chérie, il est où le rhum là qui était dans l'armoire?